Portez une attention particulière à cette vidéo. Un homme serrait sa petite amie dans ses bras, et pendant ce temps, il jetait du talc sur son vélo. Il lui demande alors si elle avait vraiment besoin de partir et elle dit oui car sa mère avait besoin de son aide et elle avait besoin d'aller là-bas. L'homme tente alors de dire au revoir à sa petite amie avec un baiser, mais elle l'ignore et met son casque. La femme dit alors au revoir à son petit ami et s'en va. Plus tard, l'homme parlait à son ami. Il a dit qu'il pensait à la possibilité que sa femme le trompe. L'ami a dit que c'était impossible, parce que la femme aimait beaucoup l'homme et qu'ils allaient avoir un enfant ensemble. L'homme dit qu'il n'arrivait pas à se sortir ça de la tête, mais qu'il était reconnaissant que son ami n'écoute pas sa diatribe. L'ami dit qu'il avait besoin de remercier l'homme pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Il a dit qu'il était très reconnaissant parce que lorsqu'il avait besoin d'aide, l'homme l'a aidé en le laissant vivre avec lui. L'homme lui a dit qu'il n'avait pas besoin de le remercier et qu'il savait que son ami ferait de même pour lui. L'ami a dit qu'il ferait n'importe quoi pour l'homme, qu'il pouvait toujours compter sur lui. Il dit alors qu'il avait besoin de régler quelques affaires et dit au revoir à l'homme. Quand il part, l'homme remarque que son ami avait son pantalon sali avec le talc qu'il avait mis sur la moto de sa copine, ce qui le rend furieux. L'homme s'en prend à son ami et se tient à distance, observant ce qu'il faisait. L'ami va chez la femme et il frappe à la porte et il dit alors qu'il était très heureux d'être avec elle et elle a dit qu'elle était aussi très heureuse. Ils s'étreignent ensuite et la femme leur dit d'entrer avant que quelqu'un ne les voie. L'homme est furieux de la situation et entre dans la maison. Il commence à observer ce qu'il faisait et la femme dit que l'ami était bien meilleur que sa petite amie. Elle a dit qu'elle était très heureuse d'avoir choisi son ami et que son petit ami était un idiot parce qu'il pensait que l'enfant que la femme allait avoir était le sien. Elle lui dit alors que son petit ami n'a jamais pu soupçonner que l'enfant n'était pas le sien. L'ami dit que cela n'arriverait jamais et que l'homme ne découvrirait pas que l'enfant n'était pas le sien. Ils s'embrassent ensuite et l'homme enregistre le tout avec son téléphone portable. L'homme devient alors furieux de la situation et dit qu'ils étaient des traîtres et qu'il regretterait de l'avoir fait. Quelque temps plus tard, l'ami était assis sur le canapé en train de regarder une photo de la femme et il a dit qu'elle était très belle. À ce moment-là, l'homme prend ses escaliers et se rend chez son ami. L'ami est surpris par cela et demande si l'homme a terminé ce qu'il avait à faire. L'homme dit qu'il avait déjà terminé ce qu'il avait à faire, qu'il avait en fait de bonnes nouvelles. Il dit qu'il était maintenant beaucoup plus riche qu'il ne le pensait. L'ami est excité à ce sujet et dit qu'il était heureux pour son ami. À ce moment-là, il reçoit un appel et demande à son ami d'attendre un moment. Il a dit qu'il serait bientôt sur les lieux, puis a raccroché le téléphone. Il dit alors à son ami qu'il devait aller à une réunion, mais qu'il ne pouvait pas y aller parce qu'il était trop inquiet pour la fête à laquelle il allait plus tard. L'ami lui demande alors de quelle fête il parlait et l'homme dit que c'était la fête, où il révélerait le sexe du bébé. Il demande alors à son ami s'il peut acheter des choses pour la fête et lui tend une liste de courses. Lorsque l'ami voit la liste de courses, il se rend compte qu'elle était beaucoup plus grande qu'il ne l'avait imaginé et en est surpris. L'homme a dit qu'il savait que la liste était très longue, mais que son ami était le seul à avoir du temps libre dans cette maison et lui a demandé de l'aider. L'ami a dit qu'il était très occupé ce jour-là, mais l'homme insiste sur le fait qu'il avait vraiment besoin de l'aide de son ami. Il a dit que son ami était très intelligent et qu'il serait capable de résoudre ce problème pour lui, parce que s'il attendait que sa femme le fasse, il savait que quelque chose tournerait mal. L'homme s'éloigne alors et l'ami commence à se plaindre de ce qu'il devait faire. À ce moment-là, la femme arrive et demande de quoi l'homme se plaignait. Il a dit que son mari avait besoin d'aide et que maintenant il devait acheter tout cela, car l'homme avait l'idée d'organiser une fête pour la surprendre. Il dit que l'homme serait en retard, que s'il devait tout acheter lui-même. Il a dit qu'au moins il obtiendrait de l'aide de la femme pour cela, mais elle a dit qu'elle ne pourrait pas l'aider avec ça. Il est surpris et dit qu'il aurait besoin de son aide, mais elle a dit qu'elle avait trop à faire et qu'elle devait se concentrer sur les choses qu'elle devait faire, qu'elle ne pouvait pas l'aider. Il lui dit alors qu'il n'allait pas le faire seul, mais elle a dit qu'ils avaient un plan et qu'ils ne pouvaient pas laisser quoi que ce soit se mettre en travers de leur plan. Elle dit alors qu'elle comptait sur son aide et s'en va. Plus tard, ils étaient à la fête et l'homme a dit qu'il était très heureux que tout le monde soit là à cette fête.
Il dit qu'il était là avec toutes ces personnes présentes pour remercier sa femme d'avoir porté leur fils. Elle a dit qu'il n'avait pas besoin de la remercier car elle était très heureuse de pouvoir porter l'enfant de l'homme. Il a ensuite dit qu'il avait une surprise pour elle, ce qui l'a excité. Il a dit qu'il avait un jeu à jouer pour eux et elle lui a demandé quelles étaient les règles. Il dit alors à la femme que ce jeu était pour eux de savoir si l'enfant allait être une fille ou un garçon. Elle s'enthousiasme et demande si elle peut commencer le jeu. Il dit oui, alors elle sort l'un des objets cachés. Elle voit que le premier était un ours rose, ce qui l'excite en pensant qu'il s'agit d'une fille, mais l'homme leur dit de continuer. Elle ouvre ensuite un autre des objets, si elle se rend compte qu'il s'agissait d'un autre ours rose, ce qui la rend très excitée, car elle voulait vraiment avoir une fille. Les gens qui étaient là commencent à être en retard et l'une d'entre elles dit qu'elle s'attendait à ce que ce soit un garçon. L'homme lui dit alors que c'était à son tour de développer l'une des images et révèle un ours bleu. La femme dit qu'elle voulait vraiment avoir une fille. Il a ensuite dit qu'il allait développer une autre des images, puis a révélé un bleu. Tout le monde est très excité, disant que ce serait un garçon, mais on dit à la femme qu'elle révélerait une autre image qu'elle espérait être une fille. Elle va ensuite développer une autre des images, mais elle finit par développer une photo d'elle en train d'embrasser son ami. Cela la surprend beaucoup et elle demande à l'homme ce que cela signifie. Il dit alors que c'était la surprise qu'il lui avait préparée et que cette fête devait révéler que sa femme avait une liaison avec son ami. Cela rend tout le monde très surpris, et puis l'homme dit que toutes ces photos étaient là pour prouver qu'il ne mentait pas et qu'il savait tout ce qui se passait. Il a dit qu'elle pouvait même dire que c'était un mensonge, mais que c'était lui qui avait pris ces photos et qu'il savait tout ce qui se passait. Il lui dit alors qu'elle pouvait révéler ce qui se passait vraiment là-bas et que tout le monde attendait qu'elle en parle. Elle dit alors que tout cela n'était qu'un malentendu et que son ami pouvait l'expliquer mieux qu'elle. L'homme dit alors qu'il n'arrivait pas à croire que sa femme le trompait avec son meilleur ami. Il dit que lui et son ami étaient très proches et qu'il le considérait même comme un frère, mais que maintenant tout était ruiné à cause de la trahison qu'ils avaient faite. L'ami se lève alors et se dirige vers l'homme. Il dit que l'homme avait besoin de se calmer avec eux. Ce n'était qu'un malentendu. L'homme dit à son ami qu'il n'arrivait pas à croire que son ami lui ait fait ça. Il dit qu'il aimait beaucoup son ami, qu'il l'avait aidé en le laissant vivre dans sa maison, mais qu'il l'avait trahi en lui faisant cela. Il dit qu'il avait traité son ami comme s'il était un frère et qu'il avait toujours pris soin de lui, mais que maintenant il ne voulait plus qu'il reste là et lui demande de partir et de ne jamais revenir. La femme demande à l'homme de se calmer pour qu'il puisse en parler davantage. Elle dit que toute cette dispute n'était pas bonne pour l'enfant, mais l'homme dit qu'il savait que cet enfant n'était pas le sien et qu'il ne se souciait pas de ce qui allait lui arriver. L'ami dit alors que la vérité était que la femme avait cette idée qu'ils allaient s'enfuir ensemble, mais elle lui demande de se taire. L'homme dit alors qu'il voulait que son ami quitte cette maison et ne revienne jamais. Il a dit qu'il ne le frapperait pas à ce moment-là, parce qu'il y avait des gens là-bas, il ne voulait pas voir ça. Il lui demande alors de partir et de ne jamais revenir. Alors qu'il partait, l'ami va voir sa tante et lui demande s'il peut rester chez elle, mais sa tante dit que c'est trop embarrassant pour elle. Elle a dit qu'elle avait embarrassé sa famille. Il a dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir de sa vie. Elle lui a dit de partir et qu'elle espérait qu'il ne reviendrait jamais. La femme dit alors à l'homme qu'il devrait en parler davantage et qu'il devrait penser à l'enfant qu'ils allaient avoir ensemble, mais l'homme lui demande si elle allait vraiment continuer à mentir. Puis il lui dit qu'il en a marre et lui demande de partir, mais elle dit qu'elle a besoin de son aide. Il a ensuite dit qu'il était une personne très calme, mais qu'il perdait patience avec elle. Lorsque la femme s'en va, l'homme s'excuse auprès de ses invités dans la situation qui s'est produite.